Je suis vraiment très honoré, très fier d'être ici avec vous ce matin et je me réjouis de ce que Dieu va faire. Et voilà, j'aurais dû venir avec ma femme, mais elle vient d'accoucher. Et si on peut mettre la photo numéro 0, elle va s'afficher à l'écran. Voilà, elle vient d'accoucher d'une petite capucine. Voilà. Voilà, donc voilà, elle aurait voulu être avec vous, mais voilà, elle est restée. Mais elle m'a libéré après une semaine. Voilà, elle est dingue. Voilà, c'est ma femme. Et une chose qu'on a vécue ensemble là, cette semaine, c'est que on estime, ou en tout cas les gens disent que la deuxième nuit, c'est ce qu'on appelle la nuit de la Java. C'est une nuit où le bébé ne veut pas dormir. D'accord. Et c'est quelque chose qui se propage et tout ça. Et ma femme, durant la journée, arrêtait pas de dire « Purée, cette nuit, je vais pas dormir, c'est la nuit de la joie. » Et j'ai pas arrêté de lui dire « Wow, 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 on va prier. » Il dit « Oui, mais c'est impossible parce que c'est la nuit. » Je dis « Laisse-moi tranquille avec ta nuit de la Java. À Dieu, rien n'est impossible. » Et j'ai dit « On va prier et croire que Dieu est capable de te donner une bonne nuit. » Et on a prié, et il n'y a pas eu de nuit de la Java. C'est mon autre fille qui s'est rattrapée avec moi, voilà. J'aurais dû prier aussi pour mon autre fille, mais bref, ça m'apprendra à prier plus, voilà. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que trop souvent, on limite Dieu. Trop souvent, on est dans le fait de mettre un cadre à Dieu. Et je veux croire que la prière est efficace. Parce que nous avons un Dieu vivant qui est capable de changer ce qui est impossible en possible. Et j'aimerais t'encourager maintenant à prendre du temps pour prier. Je sais que beaucoup, vous êtes là et vous attendez à une guérison. Mais d'un côté, il y a ce que les médecins disent, il y a ce que vous ressentez, il y a malheureusement trop souvent ce que vous proclamez de votre bouche. Les amis, prenons le temps maintenant de prier et d'oser croire que Dieu est le Dieu qui entend nos prières. Et je ne vais pas prier pour toi. Parce que sinon, tu vas croire que Dieu répond plus aux prières des pasteurs. Il n'y a rien de plus faux que ça. Dieu répond à la prière sincère de ses enfants. Et peut-être que tu es là pour la première fois, ose prier. Et ose découvrir comment Dieu va tendre l'oreille à ta prière et va intervenir. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prier. Moi, je vais prier pour mes sujets. Ne me vole pas mes sujets. Amen. Je sais que certains sont des voleurs de sujets de prière. Chacun ses sujets de prière. Prie pour tes sujets. Amen. On va se lever ensemble et on va élever nos voix ensemble. Et on va crier à Jésus pour nos soucis, pour nos détresses, pour nos nuits de la Java. Alléluia, Seigneur, vraiment merci de ce que nous pouvons crier à toi. Élève ta voix, n'écoute pas la prière des autres. Ne prie pas dans ton cœur, élève ta voix et ose croire que Dieu entend ta prière. Seigneur, merci d'être là, merci d'être ce Dieu qui tend l'oreille, d'être ce Dieu qui veut que nous puissions oser nous approcher de toi pour crier à toi. Seigneur, et je veux crier à toi, Seigneur Jésus, vraiment pour Flo qui s'est éloigné de toi. Rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Ramène-le à toi, au nom de Jésus. Je veux te prier, Seigneur, pour Corinne et son cancer. Je veux prier, Seigneur, pour mes amis qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Au nom de Jésus, rien ne t'est impossible. Je refuse d'arrêter de prier. Je refuse de ne pas croire que tu es le Dieu de l'impossible. Je refuse, Seigneur, d'arrêter de croire que tu es vivant. Seigneur, et que tu veux agir. Tu veux agir et guérir le dos de ma femme. Tu veux agir, Seigneur, et intervenir. Seigneur Jésus, vraiment pour Emeline, Seigneur, vraiment, c'est toi qui interviens. Pour Martine, là où elle est, au nom de Jésus. Merci parce que à toi, rien n'est impossible. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu entends la prière de mes bien-aimés. C'est toi qui agis. C'est toi qui opères des miracles. À l'instant même, tu guéris les malades. À l'instant même, tu guéris les malades. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Korabakato roboye sondo roboye so. Ribekinto roboye sha. Urebekinda rabaya koroboye soto roboye she. Urebekanda rabaya so. Urebekinda rabaya so roboye so. Urebekanda rabaya so. Commence à intercéder en de nouvelles langues. Et si tu ne parles pas en de nouvelles langues, continue de prier. Continue de prier. Korebeketa rabayashe. Urebekindo robokoto rabayasa. Urebekinda rabaya rabakondo roboyeshe. Urebekinda rabaya rabakondo roboyeso. Urebekinda rabaya rabakondo roboyese. Urebekinda rabaya shindo roboyesa. Urebekinda rabaya shanda rabayeso roboyesa. Seigneur veut parler à quelqu'un, tu as une grande tante qui est malade et le Seigneur va agir ainsi. Appelle-la, prie pour elle et je vais la guérir. Le Seigneur veut également agir auprès de quelqu'un, tu as un problème au niveau de ton cœur. Et je vois littéralement Dieu comme opérer en ce moment même une chirurgie dans ton cœur. Il vient réparer ton cœur. Seigneur est là, il agit maintenant. Tu as prié, il agit maintenant. Il agit maintenant. Seigneur veut parler à un couple, vous êtes dans des temps extrêmement difficiles, c'est comme une saison de tempête. Et le Seigneur vous dit, tout va bien. Tout va bien. Ne laisse pas la tempête influencer tes pensées et te mener à prendre une mauvaise décision. C'est une tempête. Et cette tempête, je vais la calmer. Ainsi, ne proclame pas des paroles. Ne laisse pas tes pensées te mener trop loin. Cette tempête est difficile, certes, mais je suis le Dieu qui calme les tempêtes. Ne viens pas détruire l'héritage que je t'ai donné. Alléluia. Alléluia. Il y a une maman, tu es inquiète pour ton enfant qui est malade. Et le Seigneur te dit, j'ai entendu tes prières. Et je vais agir. Mais je ne vais pas agir tout de suite. Car je veux te mener plus loin dans ta foi. Je vais te mener plus loin dans votre relation avec moi en famille. Ainsi, cherchez-moi en famille. Cherche-moi avec tes enfants. Et vous verrez combien cette saison est une saison où je vais me révéler à vous, à tes enfants. Et tu verras combien je vais agir et guérir ton enfant, te dit le Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci d'être ce Dieu qui entend nos prières. Merci d'être ce Dieu qui parle, mais au-delà de parler, merci d'être ce Dieu qui agit. À toi toute la gloire. Amen. Amen, amen, amen. Vous pouvez prendre place. J'aime le dire, mais la prière, c'est à consommer sans modération. Waouh, quelle ambiance. Excusez-moi, pardon, j'essaie de vous faire sourire et de vous encourager, mais je vais y travailler, d'accord? Qu'est-ce qui a le plus de valeur sur cette terre? Qu'est-ce qui a le plus de valeur sur cette terre? Voilà la réponse de Google. Si tu peux lancer la photo 1 et 2. Voilà la réponse de Google. Voilà l'objet qui a le plus de valeur sur cette terre, selon Google. C'est la Station spatiale internationale. C'est la chose qui a coûté le plus cher, près de 150 milliards de dollars. Voilà l'objet le plus cher sur cette terre. Et donc j'ai dit, mais j'ai cherché un peu plus loin, et voilà la deuxième chose, donc c'est la photo numéro 3 qui s'est affichée, c'est cette montre-là, 110 carats de diamants de couleur, d'une valeur de 55 millions, je crois, de dollars. Pas terrible, hein? Oh merci, mais je suis très content de ton honnêteté. J'étais inquiet de tous les autres. C'est terrible quand même. Honnêtement, j'ai des idées d'investissement mieux que ça. Ma question, c'est qu'est-ce qui a le plus de valeur pour toi sur cette terre?
J'ai précisé sur cette terre. Parce que je sais que tu es tellement spirituel que tu avais envie de me dire, c'est Jésus, il est plus sur cette terre. Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour toi sur cette terre? Et honnêtement, j'avais pas envie de prêcher sur ça. Parce que j'ai des messages bien meilleurs que cela. Mais Dieu ne m'a pas laissé tranquille jusque cette nuit et ce matin pour que je parle sur ça. Et les amis, je crois qu'il y a une parole pour nous. Je crois vraiment que Dieu veut nous parler au travers de ce message-là. Et honnêtement, c'est un message qui m'a bouleversé l'été dernier. Et je crois vraiment que Dieu veut vous partager quelque chose. Je crois vraiment qu'il y a une clé pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais, un peu en préalable du message, te donner quelques clés pour réfléchir à qu'est-ce qui a réellement le plus de valeur pour toi sur cette terre. Parce qu'on peut vite avoir une première réponse. Mais je ne suis pas sûr que cette première réponse que tu as envie de dire, que ce soit la réalité de ce qui est vrai dans ta vie. Et voilà les quelques questions que je me suis notées pour savoir qu'est-ce qui a réellement le plus de valeur pour moi sur cette terre. Voilà les questions. Qu'est-ce qui te met en colère? Ça révèle ce qui a le plus de valeur pour toi. Qu'est-ce qui te réjouit le plus? En quoi est-ce que tu as investi ton temps, ton argent et ton énergie? Ouh, j'ai parlé d'argent, là je vous ai senti, calmez-vous. Et enfin, pourquoi ou pour qui est-ce que tu pries le plus? Je crois que ces questions-là vont t'aider à savoir qu'est-ce qui a réellement le plus de valeur pour toi sur cette terre. Et je suis assez convaincu que si avec beaucoup d'honnêteté, tu prends le temps d'analyser ton temps, ton argent, ton énergie, ce qui te réjouit le plus, ce qui te met le plus en colère, et pourquoi est-ce que tu pries? Je suis assez convaincu que si tu prends le temps, tu risques d'être surpris. J'ai peur qu'on serait tristement surpris. De réaliser que ce qui a le plus de valeur pour nous sur cette terre n'est pas ce qui a le plus de valeur pour Dieu sur cette terre. Et j'aimerais qu'on puisse étudier un texte, tu vois, un texte de base qui se trouve dans Luc 13, versets 10 à 17. Certains regrettent d'être venus. Tout va bien, d'accord? Waouh! Luc 13, versets 10 à 17. Je sens que je vous ai déjà énervé. Je n'ai même pas commencé à prêcher. Luc 13, versets 10 à 17. Vous êtes prêts? Voilà ce que la Bible dit. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le responsable de la synagogue de Valence fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là. J'aime tellement cette phrase-là. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais quand même pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit, hypocrite que vous êtes, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat? Et cette femme, qui est une femme d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, fallait-il ne pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat? Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous les gens de Valence, tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé, même à Valence, de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses.
ce texte est un texte que j'ai pendant longtemps pas compris, ou en tout cas je le lisais, c'est bien, voilà. Mais j'avais du mal à me l'approprier. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que moi aussi, je suis parfois trop attaché à mes idées et à mes convictions plutôt que des humains. Les humains, c'est ce qui devrait avoir le plus de valeur pour moi. Les humains sont la chose qui a le plus de valeur sur cette terre. Mais moi, je viens avec mes petites idées, mes petites notes, mes petites... Et c'est ça qui a le plus de valeur pour moi. Et là, tout le monde se dit, ah non, c'est pas le cas. J'ai remarqué que souvent au volant, quand quelqu'un ne respecte le code de la route, tu t'énerves en disant « mais c'est inadmissible, mais c'est qui ces chauffards ?» Tiens, bizarrement, ta loi est devenue plus importante que les humains à l'intérieur de cette voiture. Oui, mais il a fait n'importe quoi. Prie pour lui. Tu crois vraiment que t'énerver, c'est ce qui va changer les choses? Non, tu t'énerves, pourquoi? Parce que tu crois que tes idées sont plus importantes que le reste du monde. Tu te crois supérieur aux autres. Et comme toi, tu roules parfaitement tout le temps, tu as le droit de t'énerver. Je vais être piquant longtemps, d'accord? Pour ceux que ça énerve déjà, détends-toi parce que ça va être long, d'accord? Vraiment, très long. Mais honnêtement, je me rends compte combien de fois nos idées sont plus importantes que nos humains. Combien de fois j'ai voulu avoir raison. Je ne sais pas pourquoi je vous parle plus à vous. Je sens que vous êtes plus sage. Donc écoutez bien. Mais toutes les fois, honnêtement, où on insiste, où on est têtu, toutes les fois où tu es têtu avec ta femme, tais-toi. Le but, c'est pas d'avoir raison. Moi, je dis souvent à ma femme, on a le droit de pas être d'accord. Dans tous les cas, c'est moi le chef de la famille. Non, je dis pas la fin, je dis pas la fin. Je vous embête. Si quelqu'un là pour la première fois, tu dis vraiment, ce pasteur, il est chelou. C'est vrai. C'est vrai. Les amis, combien de fois avons-nous blessé des gens juste à cause de nos idées? Je me souviens la toute première fois où, avec ma fiancée, elle était ma fiancée, moi je revenais d'un voyage et tout ça, elle a voulu me faire plaisir, elle m'a fait un repas. Elle m'a fait un repas et ma femme n'est pas une cuisinière, d'accord? Vraiment, elle n'aime pas faire ça, pas une cuisinière, mais elle a voulu me faire plaisir, d'accord? C'est les débuts de la relation, donc elle m'a fait un repas. Et moi, je suis gourmand, et comme j'étais longtemps célibataire, il fallait que je devienne un bon cuisinier pour être cohérent, tu vois. Si tu es gourmand et que tu ne sais pas faire à manger, c'est dommage pour toi. Et donc, j'aime bien faire à manger, je sais bien faire à manger. Et donc, quand j'ai mangé son repas, je me dis... mais il manque cette épice, Et puis, mais pourquoi t'as fait ça? Et puis, non, mais il fallait pas faire ça comme ça. Et j'ai passé mon repas à critiquer ma femme. Tu sais pourquoi? Parce qu'une de mes valeurs, c'est d'être honnête. Oui, mais moi, je dis la vérité. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Boum! Et tout d'un coup, j'ai fait souffrir ma fiancée. Dieu merci, elle s'est quand même mariée avec moi. Alléluia, quelle grâce. Mais, je vous donne quelques petits exemples, mais honnêtement, combien de fois on est venu avec nos valeurs, nos idées, nos règles, et on a fait du mal aux gens. Parce que finalement, nos idées ont plus de valeur que les gens. Moi, une de mes valeurs, elle va vous faire rigoler, mais j'aime pas la soupe. Et j'ai décidé, il y a quelques années, de dire j'aime pas la soupe, donc
Je prends la résolution de ne plus manger de soupe. Je ne vais pas gâcher mon appétit pour manger de la soupe. Voilà. Et donc, j'ai pris cette décision-là, débile, je le comprends, mais je l'ai prise. Donc, j'ai pris cette décision et je suis invité à prêcher à l'autre bout de la France et on m'invite à manger. Et la maman, elle a pris le temps de faire une soupe parce que c'est sa spécialité. Toute sa famille aime sa soupe. Tous les gens qui vont chez elle réclament cette soupe-là. Et donc, elle voulait m'honorer moi. Donc, qu'est-ce qu'elle se dit? Je vais faire le meilleur plat que je puisse faire, c'est-à-dire ma soupe. Et moi, je suis arrivé. Ah non, j'aime pas la soupe. Non, moi, je bois pas de soupe. Mais honnêtement, j'ai fait tellement de mal à cette dame. Honnêtement, je lui ai manqué de respect. La Bible dit, mangez tout ce qu'on vous donnera. En d'autres termes, ferme ta bouche et mange. Ce n'est pas une raison pour m'inviter et faire exprès de la soupe. Je vous ai à l'œil, d'accord? Les amis, je suis sûr que vous avez des histoires comme moi. C'est pour ça, ne me jugez pas. On a tous des histoires comme ça. Le jour où un jeune de l'église, ou une jeune de l'église tombe enceinte, sans être mariée, tu vas réagir comment? Ouh là là. Ouh. Le jour où des homosexuels viennent dans l'église, tu vas réagir comment? Le jour où des transgenres vont arriver dans l'église, tu vas réagir comment? Et là, j'ai jamais eu autant d'attention de ma vie. Écoutez-moi bien. Je dois aimer les gens plus que ma loi. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aimer les gens? Aimer les gens, c'est chercher leur intérêt. Quel est l'intérêt de cette femme, de cette jeune fille qui maintenant est tombée enceinte? Ce qui va vraiment l'aider, la changer, c'est pas que tu l'accables. Ce bébé qui arrive, il n'a rien fait. Donc, aime-la. Sois comme Jésus avec cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Fais grâce. Et oui, il y a un va et ne pêche plus. Oui, il y a un va, je vais t'accompagner, on va t'aider. Viens, on va t'aider à revenir à Jésus. On va t'aider à découvrir ce Jésus qui non seulement pardonne, mais délivre, transforme. Oui, il faut que les homosexuels soient les bienvenus dans cette église. Que les transgenres soient les bienvenus. Et oui, on doit les aimer. Oui, on doit les accueillir. Non, on ne doit pas passer notre temps à faire la morale aux gens. Est-ce que tu as déjà vu Jésus faire la morale aux gens? Tu sais à qui il faisait la morale? À toi et à moi, aux pharisiens. Et tous les chrétiens ont un pharisien caché à l'intérieur d'eux. Amen. Et c'est ce pharisien qu'il faut faire mourir. Mais tous les gens de mauvaise vie, ils mangeaient avec eux. Ils cherchaient à leur donner de l'espérance. Et je crois vraiment que nous devons réapprendre à aimer les humains plus que nos idées. Parce que j'aime ma fille, je sais aussi la reprendre. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit laisser faire n'importe quoi dans l'église. Et que si quelqu'un se dit frère et vit dans le péché, alors on va et on le reprend entre moi et lui seul. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donc fais pas de scandale, critique pas. Il n'y a pas beaucoup de amen. Mais entre toi et lui seul.
et chemine. De plus en plus, à la porte ouverte, on a des homosexuels qui viennent et tout ça. Et tout d'un coup, on les aime, on les accueille. Mais effectivement, quand ils veulent se faire baptiser, on va prendre les textes. On va les aimer, on va les reprendre. Mais on n'est pas en train de les afficher, on n'est pas... Là, en ce moment, on a un jeune qui est transsexuel, qui pareil, est en train de cheminer à l'église. Mais Dieu merci, c'est rassurant que ces gens-là viennent. Vu que ces gens-là allaient vers Jésus, s'ils ne viennent plus ici, c'est là qu'il y aura un problème. Il nous faut être une église connue et reconnue pour être une église qui aime. Les gens des quartiers, il faut que les gens des quartiers se sentent à la maison, se sentent aimés, accueillis. Il faut que j'avance. Certains vraiment vous dites, il faut que tu passes à autre chose, ça sera mieux, ça sera pas mieux, ça sera pire. Une des choses terribles que j'ai fait plein de fois, une de mes grandes valeurs quand j'étais plus jeune, c'était qu'il fallait arriver à l'heure. Alors depuis, malheureusement, voilà, j'ai des progrès à refaire, voilà. Mais à ce moment-là, c'était vraiment une valeur très très forte. Mais nombre de fois où quand des gens arrivaient en retard, j'étais énervé. Mais j'étais énervé tout le long du temps qu'on passait ensemble. J'étais capable de faire la morale pendant 20 minutes. Mais maintenant, il est là. Profite de lui. Tu voulais tellement qu'il arrive à l'heure, maintenant il est là. Tu ne vas pas gâcher le moment où il est là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on est tellement attaché à nos règles qu'on gâche les bonnes choses qu'on pourrait vivre. J'ai vu tellement de gens aller dans les rues évangéliser et ne pas aimer les gens. Mais tout ce qui t'intéresse, c'est balancer tes idées. Honnêtement, tais-toi. Tais-toi. Par pitié, ne sors plus dans la rue. S'il te plaît, tais-toi. Le monde n'a pas besoin de tes idées. Le monde a besoin d'être aimé. Et c'est dans la mesure où tu vas aimer le monde que le monde va vouloir en savoir plus sur le Jésus qui habite en toi. Mais honnêtement, nous ne devons pas casser les pieds aux gens. Mais c'est vrai pour tout. Ah, on a toujours fait comme ça, la louange. Ah non, j'aime pas la louange comme ça. Pourquoi on fait la louange? Pour deux raisons. La première raison, c'est que ça plaise à Dieu. Et honnêtement, il s'en fiche royalement des instruments qu'il y a. Il n'en a rien à cirer. Tu mets une lumière là ou pas, Dieu s'en fiche. Il cherche ton cœur. La deuxième raison, c'est d'amener les gens à adorer. Donc le problème, si tu es dans ton idée, c'est mon truc, mais que ce n'est pas par amour pour Dieu et pour les gens, ben finalement tu es en train de bloquer l'œuvre de Dieu. Et souvent, on a ça dans nos églises. Des gens qui sont restés coincés à leur manière de faire. Les clubs d'enfants, la technique, la louange, les amis. Nous devons faire les choses pour ce qui importe le plus, pour les gens. Le but, c'est les autres. Allez, je continue. Mon deuxième point, c'est mon confort et mes possessions. Voilà ce que Jésus va leur dire. Il va dire aux pharisiens, quand il s'agit de tes biens, alors tu es prêt à faire beaucoup. C'est fou quand il s'agit de tes biens. Alors tout d'un coup, là, il n'y a pas de problème pour dépenser de l'argent. Mais dès qu'on parle de l'argent dans l'église,
ou le pasteur? Les amis, je ne suis pas de cette église-là, donc j'ai rien à gagner, d'accord? Vraiment. Mais est-ce que vraiment tu aimes plus les gens que ce que tu possèdes? Parce qu'ils se sont pris la tête, mais alors que pour aller prendre soin de leur maison et tout ça, il n'y avait pas de problème, les pharisiens. Est-ce que tu aimes vraiment les gens? Au point d'aller les secourir, au point de les héberger, et que tu le fais aussi bien de comment tu fais le ménage chez toi. Est-ce que les gens sont plus importants que ton ménage? Est-ce que les gens sont plus importants que ta voiture? Est-ce que si on analyse ton... Il faut que j'arrête de parler du compte bancaire, mais est-ce que si on analyse ton compte bancaire, est-ce que l'argent est plus destiné à des choses ou à des humains? Parce qu'honnêtement, je crois qu'on est en danger d'idolâtrie. Mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend même plus compte. On adore Dieu, mais toute la semaine, on adore nos biens par notre énergie, par notre temps, par notre argent. Et on en oublie l'importance des humains, ces humains qui ont une valeur inestimable. Jésus est mort sur la croix pour ces humains-là. Il a payé le prix et il veut les sauver. C'est Jonas qui va s'énerver pour un ricin qui va mourir. Et Jésus lui dit, sérieusement, tu t'énerves pour un arbre que tu as perdu, alors que moi j'essaie de sauver une ville. Et ça ne te touche pas. Il y a des humains, oui, ils sont mauvais. Oui, tu ne les aimes pas. Oui, ils t'ont fait souffrir. Mais tu es plus attaché à ton petit ricin qui te fait ton petit ombrage, tout ça. Mais combien de fois on s'est énervé sur nos habits, sur une machine qui est tombée en panne? Combien de fois avons-nous mis plus de valeur sur nos téléphones que sur des humains? Honnêtement. Regardez comment on est dans le tram. Il y a plein d'humains autour de nous. Honnêtement, j'ai honte. J'ai honte. Et je me dis, mais est-ce que je suis différent? Et vraiment, Dieu sait combien je vous fais pas la mort. Dieu sait combien je me regarde à moi-même. J'ai vécu une expérience. Tu peux mettre la photo numéro 4. Il faut que je me dépêche vraiment. Parce que là, je suis en train d'exploser les timings. Pardon. Mais Benina, c'est une jeune fille que j'ai amenée en voyage missionnaire en Bulgarie. Et alors que je l'amène en voyage missionnaire, on a eu la chance à un moment donné de pouvoir s'amuser autour d'une piscine. Et réflexe du pasteur, il y avait Benina à côté de la piscine, je l'ai poussée dedans. L'envie de baptiser les gens, des fois, c'est trop fort, d'accord? Et donc, c'est malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais un réflexe que j'ai souvent, c'est de pousser les gens dans la piscine. Traîne pas autour de moi, autour d'une piscine, d'accord? Au moins, t'es prévu. Et je pousse Benina dans la piscine, et puis on rigole, et puis tout le monde rigole, et puis Benina rigole, et puis tout ça. Et puis, elle sort de l'eau, et puis au bout de 5 minutes, elle dit, mais il est où mon téléphone? Et elle rigole. Et je vais dire, ah, elle est bonne ta blague et tout ça. Et puis, il y a quand même une jeune qui va voir dans la piscine, il n'y a pas de téléphone dans la piscine, donc elle dit, non, elle rigole. Et donc on rigole, et puis honnêtement, ça dure littéralement 15-20 minutes, où on rigole là-dessus, nanana. Puis au bout de 15-20 minutes, elle dit, non, mais il est où mon téléphone? Je dis, mais quoi ton téléphone? Mais il était dans ma poche. Mais elle ne le dit pas du tout comme un reproche, elle le dit en rigolant, simplement, il est où mon téléphone? Et tout d'un coup, on est gêné, mais genre vraiment. Donc tout d'un coup, il y a quelqu'un qui plonge dans la piscine et qui retrouve son téléphone. Et tout d'un coup, le pasteur, il change de couleur. Je dis, pardon. Et elle me dit, c'est pas grave.
Je dis quoi, c'est pas grave, c'est horrible, pardon, j'ai fait n'importe quoi, je vais te le rembourser. Je dis, mais c'est que du matériel, pourquoi tu te mets dans cet appareil? Je dis, non mais c'est ton téléphone. Je dis, c'est du matériel, je m'en fiche de mon téléphone. Je ne vais pas perdre ma joie à cause de ce téléphone. Mais honnêtement, on était 12 personnes autour, on l'a regardé genre, c'est qui cet être humain? Honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais je n'aurais pas réagi comme Bénina. Seigneur, j'ai tellement honte. Les amis, on doit devenir comme Bénina. Si mon téléphone se casse, c'est pas grave. Parce que ce qui importe, c'est les humains. Si le train est en retard, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est les humains. Si on m'a fait une queue de poisson, c'est pas grave. Ce qui m'importe, c'est les êtres humains. Oh purée, il y a toujours des gens qui me demandent de l'argent au feu. C'est pas grave, c'est des êtres humains. Prie pour eux. Ne perds pas ton temps à parler en mal sur eux. Utilise ce temps pour prier pour eux. Investis ton énergie pour ce qui a le plus de valeur pour toi. Mais Dieu merci, Dieu fait grâce. Parce qu'on a pris le téléphone de Bénina et on s'est dit, on va l'enterrer dans le riz. Et on s'est dit, 3 jours, c'est classique. On va faire comme Lazare, 4 jours et 4 nuits. On a enterré le téléphone 4 jours et 4 nuits sous le riz. On a posé nos mains sur lui. Et Dieu merci, il a ressuscité. Amen. Voilà, mais c'est vrai, mais c'est pour vous détendre. Allez, je termine. J'essaye de terminer, d'accord? Mon prochain point, c'est les animaux. C'est quand même fou. Allez, je vais choisir un cochon, allez. C'est fou parce que dans le texte, Jésus dit, mais vous préférez les animaux à cette femme. Cette femme était dans une détresse de dingue, mais pour vos animaux, là, vous allez faire des trucs. Combien de gens aiment plus leurs animaux que des humains? Combien de chrétiens aiment plus leurs animaux que les humains? Aujourd'hui, il y a un parti animalier. Aujourd'hui, on est en train de dire que le problème de l'humanité, c'est les humains. Il vaut mieux que tu t'entoures d'animaux que des humains. Nous devons être différents. Nous devons être différents. La valeur des humains. Allez, je vais sauter tout ça. Je vais partir en roue libre, mais je veux terminer. Si quelqu'un peut venir au piano, ça va vraiment m'aider. Tac, 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 tac. Merci beaucoup. Les amis, pour certains, c'est leur bien matériel, pour d'autres, c'est leurs animaux. Mais pour d'autres, et malheureusement, des fois, c'est mon danger à moi. C'est mes projets. Mon travail. Mes occupations. C'est le fait de courir à droite et à gauche. Et nous connaissons tous cette parabole du bon samaritain où deux religieux vont passer outre parce qu'ils sont trop occupés, parce qu'ils ont mille et une raisons pour continuer leur route. Et honnêtement, j'ai peur de voir trop de gens être tellement attachés à leur travail, tellement de gens tellement attachés à leurs loisirs, plutôt qu'aux humains. Et on a notre petite vie sage. Mais en même temps, il y a tant de gens qui souffrent. Qu'est-ce que tu fais pour ceux qui souffrent? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger ton travail. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien de faire du sport. C'est pas ça que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir une maison, une voiture. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'est-ce qui a le plus de valeur pour toi. Encore une fois, ne devenez pas moine. Je veux dire,
Mais remettez chaque chose à sa juste place. Le diable essaye de tout dérégler. Mais je crois que Jésus a tout mis à sa juste place. Et lors de la création, Dieu va dire, quand il va faire les arbres, les animaux, il va dire que c'est bon. Mais écoutez bien, quand il va créer les humains, il va dire, c'est très bon. Il va donner une valeur aux humains supérieure. Et les humains que Dieu a placés autour de toi ont plus de valeur que tout le reste. Et c'est dû. Pourquoi? Parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Jacques va dire, hey, même s'il y a quelqu'un qui vient riche, bien habillé, ne le favorise pas plus qu'un pauvre. Pourquoi? Parce que malheureusement, même chez les humains, on met une échelle de valeur. Et c'est quelque chose qui me rend extrêmement triste dans nos églises. C'est qu'on ne sait plus aimer notre prochain. On aime ce qu'on aime. On aime ceux qui nous font du bien. On aime passer du temps avec ceux avec qui on discute bien. Et à la fin du culte, vous allez le voir. Vous allez naturellement aller vers ceux qui vous font plaisir. Et on ne sait plus aimer son prochain. Qui est mon prochain? Qui sont les gens les plus proches de moi? Quand tu vas rentrer chez toi, souviens-toi que tes plus proches, c'est oui, certes ta famille, mais c'est tous tes voisins. C'est quand la dernière fois que tu les as invités? C'est quand la dernière fois que tu les as aimés? La Bible dit d'aimer son prochain. La Bible dit qu'aimer, c'est donner. C'est quand la dernière fois que tu as donné plutôt que de râler sur tes voisins? Nous devons réapprendre à aimer notre prochain et à donner de la valeur. Si tu peux lancer la vidéo numéro 8, c'est vraiment ma conclusion, je vous le promets. J'aimerais vous partager une parabole qui m'a fait beaucoup de bien. C'est cette petite vidéo. La suivante, c'est la 8. Merci beaucoup. Ou c'est moi qui me suis trompé. En tout cas, c'est l'autre vidéo, pardon. Pardon, la 7, c'est moi qui me suis trompé. Je te demande pardon.
Les amis, je me sens souvent comme cette petite fille, incapable d'aimer les gens autour de moi. Il faut que j'aille vers celui qui a aimé l'humanité. Il faut que j'aille vers lui, parce qu'il est celui qui peut me donner tout ce dont j'ai besoin pour aimer les autres. Sans lui, je ne peux rien donner. Je ne peux pas donner ce qui a de la valeur pour les humains. Sans lui, je ne peux rien faire. C'est pour ça que j'ai besoin de le mettre comme le fondement de ma vie. Et alors que je vais le mettre comme le fondement de ma vie, alors lui va me donner d'aimer les gens. J'ai été touché là dans cette vidéo. Quand le monsieur lui donne, lui dit fais-y bien attention. Et j'ai peur que nous ne faisons pas assez bien attention à l'amour que nous avons reçu de Dieu. Je suis très inquiet de voir une église qui ne fait pas attention à l'héritage extraordinaire que nous avons reçu. Il nous a donné son esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais nous ne faisons pas attention à laisser cet amour qui est là produire du fruit. Nous n'entretenons pas, nous n'arrosons peu cet amour-là qui doit fleurir, qui doit se voir. Vous savez, j'ai eu la chance de grandir aux côtés de Jean-Peter Schmidt. Et sa qualité la plus grande, c'est qu'il aimait les gens. C'est pas son onction, c'est qu'il aimait les gens. Il a hébergé tant de SDF. Chaque fois qu'on l'appelait, il répondait au téléphone. Jamais il râlait pour les gens qui parlaient trop. Il les prenait dans les bras. Et je crois que la puissance de Dieu se manifeste quand on commence à aimer vraiment les gens. Je crois que le réveil ne pourra prendre place que dans la mesure où nous allons commencer simplement à commencer par aimer.